pas de meubles. Pas de meubles. Ça, c'est sur la vidéo de la première journée que j'étais arrivée. Et là, quelque chose est arrivé dans mon cerveau. Je fais, j'ai revu cette vidéo-là, ce commentaire-là, direct là, d'une autre personne. Parce que, comme je vous dis, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont écrit ce commentaire-là. Parce que tu ne vois pas les meubles que tu peux toucher de même. Je ne veux pas dire que les meubles n'existent pas. Va dans ta tête et imagine toutes les possibilités que tu as. Regarde là, j'ai un gros mur blanc ici, là, OK? T'as pas de cadre, t'as pas de décoration. Il est peut-être pas sur mon mur encore, mais dans ma tête, ce que je veux. Parce que toi, tu voyais pas une table, puis tu voyais pas un divan, puis tu voyais pas un lit, puis tu voyais pas rien. Va dans ton imagination, puis imagine toutes les possibilités qui sont possibles, qui sont ouvertes, de comment est-ce que tu pourrais arranger toutes tes choses. T'as pas un meuble. Hein? Les besoins de base, c'est d'avoir un toit, de la nourriture, de l'amour. Ça te dit-tu, tu dois absolument avoir des meubles. C'était un endroit pour dormir. Moi, j'avais un coussin à 100$ de chez Jis pour mes filles qu'on avait dans le camper. Mes filles ont dormi avec ça pour les deux premières nuits. Moi, j'avais les matelas, les coussins de banc de mon camper. Parce que ça fait un lit aussi dans le camper. J'ai pas envie d'avoir un lit, puis une table de chevet, puis une table ici. Littéralement, je peux m'asseoir par terre, manger, ou j'ai un comptoir, je peux littéralement être debout, manger à mon comptoir. Tant que j'ai une place pour me coucher confortablement, en sécurité. C'est tout ce qui compte. Mais c'était pas capable d'imaginer 30 secondes, man, qu'est-ce que je ferais avec un espace comme ça? Parce que c'est le fun d'avoir les meubles. Mais tu sais que c'était le fun? Le fait que tout était ouvert. On était comme 2-3 jours avant d'avoir une table. Quoi? On était 3 jours sans table. Mais je fais, oh my God, qu'est-ce que je veux comme table? Où est-ce que je vais mettre J'avais un cadre. Puis je fais, je vais mettre ce mur-là. Et là, dans ma tête, le plaisir d'imaginer, de créer. Oh, je pourrais avoir peut-être un bureau, là, ou avoir un espace de déjeuner, ou je pourrais même avoir un petit mini, genre un air qu'on peut juste s'asseoir avec des petits bancs, puis des chaises, puis avoir une lampe, puis tu sais, un endroit cocoon qu'on pourrait juste oublier quand on est en haut. Ou là, ici, je pourrais avoir un petit meuble sur roue ici. Ou je pourrais mettre une grande table ou une petite table, puis avoir telle chose avec une lumière. OK? C'est bien cool d'avoir les meubles. Une fois que les meubles sont rentrés, la créativité est moindre, OK? Comme là, j'ai déjà une table. Fait que je vais pas commencer à prendre mon énergie à imaginer quel genre de table que j'aurais. Là, je vais imaginer comment est-ce que je vais décorer ma table pour Noël, pour l'Halloween. Oh my God, je vais m'acheter des chair covers aussi parce que ceux-là sont un peu plus vieux, même si je les lave. J'en veux, genre, qui vont fitter mon style. Right? Fait que pas de meubles dans la réalité veut pas dire que ici, si tu vas être créative un petit peu, là, c'est ça qui est le fun. Tu sais, moi, j'apprécie le processus autant que le résultat. Parce qu'il y a du fun à créer. OK, là, j'ai un canvas blanc. Qu'est-ce que je fais avec cet espace-là? Vas-tu me mettre des tablettes? Vas-tu me mettre une étagère en coin? Vas-tu me mettre une lumière? Vas-tu me mettre une patère? Qu'est-ce que je vais faire avec cet espace-là? Vas-tu avoir une grosse toile ou des petites toiles? Ça va être des animaux? Ça va être un paysage? Ça va être genre nous autres? Ça va être quoi? Et là, pouvoir imaginer, puis là, à un moment donné, tu t'en vas en ville, tu fais pouf! Voilà ma pièce de résistance. C'est ça que je veux. Moi, les meubles, je les vois. J'avais la vision. Et là, les choses arrivent, je fais, ça fait partie de ma vision. Fait que si tu es capable d'avoir du fun avec ton processus avant d'avoir exactement ce que tu veux, c'est comme, ça fait des années, j'imagine, avec un chum, quand ça va avoir l'air, qu'est-ce qu'on va faire, puis le processus est plus le fun. Des fois, je parle avec du monde, je fais, le processus est plus le fun. Dans mon imagination, c'est plus le fun que le monde à qui je parlais. Hein? Fait que c'est quand même dans ton imagination. Mais là, vois-tu, mon imagination a pay off pour mon appartement. Je vais même plus grand que je... Moi, j'imagine une maison, mais là, c'est encore mieux. C'est comme une maison, mais dans un building. Je suis correcte. J'ai pas envie d'ouvrir la cour, pas envie de tourner la pelouse, j'ai pas envie de rien faire d'entretien, là. Autre que de m'occuper de ma maison. De l'intérieur. Fait que si t'es capable de faire ton objectif étant le plaisir de créer, un nom d'avoir la création terminée complètement. Parce qu'une fois que ton salon il est fait, là, ton divan il est mis là, ben une fois que c'est fait, c'est fait. Mais le développement, comment est-ce que ça l'évolue? Oh, un morceau à la fois, oh my God, c'est bon ça, ça c'est bon, oh ouais, ça c'est bon. Puis juste le plaisir de jouer avec des morceaux que tu trouves, c'est une pièce d'œuvre en soi.
Je dis là, ma table, ok, ben là, elle fait... Je savais que cette table-là allait fitter là. Je veux dire, je savais que c'est là que ça allait être, exactement comme ça. Mais on a eu du fun aussi avant. Les filles, on peut s'asseoir, ils peuvent même s'asseoir sur le comptoir. On a fait un genre de petit pique-nique avec nos coussins assis par terre. Parce qu'à la fin de la journée, t'as pas besoin de meubles, c'est pas obligatoire d'avoir des meubles. Vous le faites parce que tout le monde a des meubles. Même moi, là, en ce moment, je m'achète pas un four. Je vais m'acheter une petite affaire à déjeuner avec une plaque. Puis je veux rendre ça super cute. Je vais faire ça super cute. J'ai mon air fryer et tout va être parfait. Ça va être vraiment hot, mon affaire. Pas parce qu'un four, ça coûte cher. Parce qu'en ce moment, tout le monde me dit « Ah, moi, j'utilise pas de four, j'utilise pas de four. » Je fais c'est pratique, ça. On le fait en plus petite batch. Puis c'est cute. Peut-être qu'à un moment donné, ça va évoluer et qu'on va avoir un four. L'opportunité est là. Puis j'ai même un espace pour le petit espace de breakfast que je vais faire aussi. Fait. Mais si toi, tu vois pas des meubles, c'est parce que t'es pas dans mon imagination. Moi, quand je regarde, je vois déjà ma peinture ici. Je vois déjà mes tablettes. Je vois déjà. Ouais, si toi, tu vois un mur blanc, moi, non. Littéralement, oui, tu vois un mur blanc, mais quand tu fermes tes yeux, tu vois ce que tu veux. Et c'est ça qui le pouvoir de manifestation, le pouvoir de créer ta réalité. C'est que tu as déjà dans ta tête ce que tu veux. Tu peux déjà t'imaginer avec ton chum en train de prendre ta douche ensemble, même s'il n'y a personne. Tu te donnes le feeling, ah, c'est cool, ah, c'est fun ça. Et c'est ça, c'est ton imagination qui va attirer cette réalité-là. Tu vas attirer les gens, les personnes, les circonstances, les meubles, whatever que tu as besoin pour remplir la vision que tu as déjà imaginée. Pour ceux qui ont besoin de concret, là, pour pouvoir imaginer, vous comprendrez pas, ok? Je vous garantis. Mais il est pas là, ton meuble, il est pas comme ça. Mais si tu comprends la science quantique, puis tu comprends les affaires en science que tout est énergie, et la seule raison que ce bain-là est dur, comme ça qu'on peut le toucher, c'est parce qu'on l'a imaginé et il est là. Même ça, c'est même pas une bonne explication. La conscience collective dit ce bain-là existe, donc énergétiquement, les particules doivent être touchables. Parce qu'on dit qu'il existe. Mais ce bain-là, ces particules, au niveau genre énergie, c'est les mêmes particules que mon corps. Si tu prenais genre une caméra, genre pas infrarouge, mais une caméra qui regarde les énergies, mes particules énergétiques ne sont pas différentes du bain. C'est pour ça que tout sur la planète, dans l'univers, nous sommes tous un. Mon énergie est la même chose qu'une énergie du bain, que le mur, qu'un ami, par exemple, en Inde. Quand on va au niveau énergétique, on est tous connectés, toutes nos... Fait que moi, mettons, là, si tu imagines une map comme ça, une carte, là, ça, c'est moi avec mon énergie, mais on est tous ensemble, comme sur la map, on est tous la même affaire. Parce que si moi, je prends une décision, tout ce monde-là, ça va par là. Si moi, je dis, je m'en vais par là, ça va faire clouc, clouc, clouc. Parce qu'on est tous, c'est tout en instantané. C'est pour ça, des fois, tu vas dire, ah, je pense à telle personne, pouf, il t'appelle. Parce que, énergétiquement, vous êtes la même personne. Vous êtes la même énergie. Ah, cool, je réponds à ça. Puis ils vont t'appeler parce que tu as pensé, parce que ta pensée elle-même a une fréquence énergétique, il y a une énergie. Aussi, tu penses à quelque chose de positif, tu penses à quelqu'un, la personne va le penser aussi. Et là, si tu crois, l'impulsion va être là, puis ils vont appeler ou ils vont faire quelque chose, ouais. Mais il y a plein de ma maison, elle a tout ce qu'elle a besoin. Mais utilise ton imagination pour le voir, ma chère. Tu vas voir, c'est tellement beau chez nous. Imagine, si vous avez déjà vu le film La Petite Princesse. Oh, man, c'est un film, là, la petite fille, là, elle s'en va dans un centre d'orphelinage parce que son père, il s'en va à la guerre, puis il est dans une maison. Puis finalement, son père meurt, parce que lui, c'était un riche. Fait que là, ben, elle avait genre vraiment les plus beaux quartiers dans l'orphelinat. Puis finalement, son père, il meurt. C'était une école, bref. Son père meurt, fait que là, elle est devenue orpheline. Mais là, il n'y a plus d'argent qui rentre, fait qu'elle rentre dans le toit avec la petite fille que la madame, elle utilise pour... Ah, moi, ce film-là, j'ai broyé ma vie. Mais là, elle, puis la petite fille noire, ben, c'est parce que c'est dans le film, c'est ça, là. Elle est comme une esclave, la petite fille, de la madame. Il s'imagine des couleurs, puis plein d'affaires. Puis finalement, à un moment donné, le monsieur en face, il fait comme un genre de machin, il réalise ça. Puis là, les filles sont comme super heureuses, puis tout. Puis ils ont vraiment ça. Mais elles l'ont imaginé. Et là, ils l'ont vécu. Puis là, à la fin, elle retrouve son père. Okay? Son père, finalement, n'était pas mort, whatever. Mais c'est ça dans la vie. Il faut que tu l'imagines, que tu fasses comme si tu l'avais, puis à un moment donné, ça l'arrive pour vrai.
Comme mon appartement.